Accueillons maintenant sur ce plateau Edith et Brigitte. Voici Edith et Brigitte, sa fille. Edith a peur. Son ex-compagnon la harcèle sans relâche. Vous allez asperger votre amie d'essence pour la brûler, vous? Malgré les coups, les multiples plaintes et alors que son ex-compagnon a fait de la prison ferme, Edith vit comme une bête traquée. Tu es une merde, Edith. Une merde. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Edith. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Edith est la maman, Brigitte est sa fille et Edith, vous êtes venue ce soir parce que vous avez peur. Qu'attendez-vous ce soir Edith de cette émission? De vivre normalement sans avoir constamment la trouille au ventre. Parce que... C'est vraiment ça aujourd'hui? C'est vraiment ça. C'est pas seulement pour moi, mais c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. En Tout le monde est réalité, concerné? toutes les personnes qui m'approchent ou qui m'entourent, même les personnes de l'immeuble où je vis. Alors, au départ, il y a une histoire d'amour qui Tout à va fait. se terminer. Et c'est depuis qu'elle s'est terminée que vous nous dites, et nous allons essayer de comprendre et de vérifier tout ça, que vous vivez un véritable harcèlement de la part de cet ex-compagnon. Tout à fait. Votre maman a vraiment peur? C'est la pression quotidienne, c'est les menaces au quotidien. C'est qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Comment je vais faire pour descendre mon chien? On va revenir sur tout ce qu'il vous fait subir, nous dites-vous. En tout cas, je voudrais qu'on donne la parole une seconde dans le public à une dame qui est une très très bonne amie à Exactement. vous et qui a pu aussi, en tant que confidente et amie, assister à pas mal de scènes. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vous confirmez ce que dit la fille? C'est vraiment un climat de terreur qu'on est en train de décrire? Absolument, absolument. On a peur, on ne peut même plus sortir. Vous-même qui n'êtes qu'amie quelque part? Moi-même, je fais des kilomètres pour aller sortir, même le petit chien de Quand mon tu as tes ami. pneus en bon état. Et je vous dis, on se méfie, on se retourne en voiture partout pour voir si on n'est pas suivi. Parce qu'il la suit partout, il nous suit partout. On a reçu des projectiles, elle va vous expliquer tout ça, c'est vraiment affreux. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, madame. Mais est-ce qu'il a au moins une demande précise? Est-ce que, si ce que vous nous dites est vrai, c'est « tu reviens avec moi et tout va bien » ou est-ce que c'est autre chose? Tu reviens avec moi, je veux te parler, je veux te t'aime parler. toujours. Je t'aime toujours. Il me rencontre, Il l'agresse. il m'agresse. Bon, nous allons essayer de comprendre cette situation. Pour l'instant, même si certaines choses ont été jugées, et là on peut faire des affirmations, d'autres sont à vérifier, et il faudra donner la parole à ce monsieur à un moment ou à un autre. En attendant, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, voici l'enquête menée par notre journaliste Stéphane Leroux. Les coups de fil suivront. C'est l'histoire d'une femme traquée, terrorisée par son ancien amant. Il était là, il m'a sauté dessus. Un obsédé, c'est pas possible autrement. Moi je peux plus. Il risque de la tuer, tout simplement. Je fais ma force parce que j'ai beaucoup de caractère, mais là, c'est fini, je craque. Sincèrement. C'est une histoire de harcèlement sans fin. Edith est aujourd'hui la proie d'un homme qui lui reproche de l'avoir quittée. Un homme qui, depuis 3 ans, lui fait vivre un véritable cauchemar. J'en peux plus là. C'est un fou. C'est un danger. Voici le quotidien d'Edith. À 69 ans, elle mène un combat contre la peur. Voilà, c'est un genre de pistolet électrique que je me suis acheté parce que j'ai tellement peur pour rentrer la nuit. J'ai ça et plus... Un pistolet électrique, une bombe lacrymogène et une alarme portable. Edith se protège comme elle peut. Malgré ses précautions, elle se sent en danger. Son bourreau, un homme de 62 ans que nous appellerons Jacques, son ex-petit ami. Leur relation est terminée, mais il continue de la harceler tous les jours. Au téléphone, ses messages sont inquiétants. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Je t'aime toujours, biche. Tu comprends rien, t'entends rien. T'entends rien au mot aimé. Biche, je veux te revoir, je veux essayer de faire quelque chose. T'entends qu'on peut se voir à la dîner et 2-3 bisous et puis ça y est, c'est fini. Il est fou amoureux de vous, cet homme. Non, non. Arrêtez. Vous allez asperger votre amie d'essence pour la brûler, vous? Jacques lui aurait promis de la brûler vive. Depuis leur rupture, Edith a vécu le pire. Agression, vol, intimidation. Pour ces délits, Jacques a fait de la prison plusieurs fois, plusieurs mois. Mais aujourd'hui, il est à nouveau en liberté.
J'en veux à la justice qui ne fait pas son travail, parce que cet individu est un danger, autant pour moi, pour ma famille, et pour toutes les personnes qui m'entourent. Pour toutes les personnes qui m'entourent. Ils attendent qu'il fasse un carnage. Tout simplement, la justice, c'est ce qu'elle attend. Comment en est-on arrivé à une telle violence dans les mots, à douter ainsi de la justice? Retour aux origines de cette histoire. C'était il y a 4 ans. À l'époque, Edith est encore une célibataire très dynamique. Elle sort souvent danser l'après-midi dans les clubs parisiens. Elle y fait la connaissance de Jacques, 59 ans. Séducteur, elle tombe sous le charme. Il m'a plu comme danseur. J'ai dit, tiens, c'est un bon danseur. Je me plaisais à danser avec lui, je reconnais. Chaque fois qu'il me voyait, j'avais un bouquet de fleurs sur la table. J'étais une des seules d'ailleurs. J'avais des bonbons, en voulez-vous, en voilà. Des chocolats, en voulez-vous, en voilà. Enfin, j'avais la totale. Entre Edith et Jacques, la belle histoire va durer 1 an et demi. Jusqu'au jour où elle va découvrir un aspect inquiétant de la personnalité de son homme. Un soir, on est allé danser. Il a vu son ex, qui était avec un copain, qui s'amusait comme une petite folle. Alors, il a changé du tout au tout. Il est devenu agressif, tout et tout. Moi, j'ai mis ça sur le coup de la fatigue, parce qu'il voulait lui voler son sac et la photographie. Je lui ai dit non, je lui ai interdit. Je lui ai dit, tu es fatigué, on rentre. Et là, il m'a frappé. Parce que lui, il faut faire tout ce qu'il dit et surtout rien lui refuser, apparemment. La rupture est inévitable. À nouveau seule et libérée, Edith croit retrouver la sérénité, une nouvelle vie. Elle va découvrir l'enfer. Cela commence par un harcèlement téléphonique, jusqu'à 200 appels par jour et beaucoup de menaces. Pour cela, Jacques est condamné à une amende. Mais cela ne va pas l'arrêter, il va aller plus loin. J'ouvrais mon volet. J'avais ma barre de fer à la main, j'aurais pu le tuer. Il était là, il m'a sauté dessus. Il a attrapé le volet, il a refermé le volet. Il est rentré dedans. Il a débranché le téléphone. Il est allé directement à la cachette où je mets mes bijoux. Moi, j'ai réussi à me sauver. Je me suis sauvée en robe de chambre dehors. Une escalade à l'aide d'un grappin, vol avec violence, 6 mois de prison avec sursis dont 1 ferme. À sa sortie, Jacques rechute, condamné cette fois pour l'agression d'une policière venue en aide à Edith. Enfin, 1 mois plus tard, en liberté conditionnelle, il va à nouveau commettre l'irréparable. Je partais promener mon chien, on était là, on avançait. Je l'ai vu débouler de la première rue. Il est sorti de sa voiture, il m'a sauté dessus. Il m'a essayé de m'arracher le maximum de choses. Il a pu arracher que le téléphone, tout le reste était attaché à moi. Il a arraché que le téléphone. Il m'a filé des coups, il est remonté à sa voiture, il est parti. 12 jours d'ITT et un long traumatisme pour Edith. 15 mois de prison ferme pour son ex-compagnon. Malgré l'emprisonnement de cet homme, Edith ne se sent pas libre. Depuis sa cellule, Jacques lui écrit. Tu le regretteras un jour, mais je ne renonce pas, Edith. Je t'aime toujours. Tu auras le revers de la médaille. Il y a un Dieu qui te punira, ma chérie. Tu es une merde, Edith. Une merde. Je ne m'étais pas trompée. Rassure-toi. Tu vas l'avoir, la merde. Vous avez peur quand vous disiez ça? Mais bien sûr. J'avais peur quand il allait ressortir et je m'étais pas trompée. 23 avril 2005, avenue des Champs-Élysées. Grâce à une remise de peine, Jacques vit libre depuis plus de 3 semaines. Ce jour-là, il sait qu'Edith et une amie se rendent danser dans un club de la capitale. Muni d'une perruque, il va les suivre et par surprise, les attaquer, leur jeter un mélange corrosif au visage. J'avais mal, mais ça me brûlait, c'était l'horreur. Ça me brûlait de partout, j'étais là comme ça avec le peu de chiffon qui me restait dessus. Je n'avais plus rien. Edith est envoyée à l'hôpital. Verdict, 8 jours d'ITT. Jacques, lui, n'aura pas le temps de fuir. Alerté, la police l'arrête. Entendu au commissariat, il sera libéré dans l'heure, malgré la plainte d'Edith, malgré la gravité du geste. C'est le collant que j'avais en dessous de ma robe. C'est pour vous donner l'effet de ma robe. La robe est restée au commissariat de Paris 8e pour expertise. Et ça, c'est le soutien-gorge que je portais. Edith attend toujours les suites de l'expertise. Le problème, c'est que Jacques, de son côté, continuerait de la harceler au téléphone, la suivre, la traquer dans le moindre de ses déplacements.
Terrifiée, elle a déposé une vingtaine de plaintes en seulement 3 mois. La justice, elle, se fait attendre. Quelle preuve qu'il faut? Qui me tue? C'est ce qu'on attend. Le juge d'application des peines a promis qu'il allait convoquer Jacques pour le raisonner. Mais c'est insuffisant pour rassurer Edith. Alors ce sont ses enfants qui viennent à son secours. Brigitte, sa fille, est omniprésente, elle l'escorte, lui téléphone en permanence. On sait toujours où elle est normalement. Elle descend au garage, elle doit aller au garage. Le téléphone, ça coupe au garage. Le portable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de parler comme si elle m'avait toujours au bout du fil. Et elle me dit, dans 5 minutes, si je suis pas ressortie, tu appelles les flics. C'est franchement Et pénible. il arrêtera jamais. Il arrêtera jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? C'est tout ce qu'on demande, nous, de vivre en paix. C'est l'histoire d'une femme traquée par un homme et par sa propre peur. Edith a aujourd'hui l'impression d'être abandonnée par la justice. Elle ne vit plus, elle craint le monde extérieur, elle redoute de croiser cet homme à chaque instant. Il est donc temps de la rassurer. L'enquête est menée par Stéphane Leroux pour Sans aucun doute. Nous allons d'abord essayer de joindre ce monsieur. La régie fait le numéro. L'homme ne répond pas. Nous tenterons à nouveau plus tard de l'avoir en ligne. Pour mieux cerner le personnage, nous appelons une de ses ex-amies. Il s'agit de savoir de quelle manière il se comportait avec elle. Je me permettais de vous appeler pour savoir si vous aviez eu vous-même des soucis. Eh bien, de toute façon, il y a plein de plaintes. J'ai porté de nombreuses plaintes. Hein. Il n'y a pas eu de suivi? Eh ben voilà, ça n'aboutit à rien. Bon, il est condamné à chaque fois, mais il fait pas la prison. Moi, j'arrive pas à comprendre parce Ah, que... mais il y a des jugements qui l'ont condamné. Ah oui, oui, oui. Il avait même pas le droit de m'approcher. Il s'est permis de venir ici. Et à l'époque, il était avec Madame Edith. D'accord, parce qu'il y a eu un moment où il vous faisait, nous dites-vous, du mal à vous, mais il en faisait également à Edith en même temps? Ah oui, 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 bien sûr. Mais moi, il me harcelait. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu sortir de mon domicile, vous m'entendez? Ça se traduisait par quoi au quotidien? Il vous attendait en bas? Ah, mais attendez, en bas, oui. Il guettait le facteur pour pouvoir pénétrer dans l'immeuble, ou il guettait la femme de ménage pour rentrer dans l'immeuble. Il s'est fait sortir je ne sais combien de fois par les locataires. Parce qu'il a même menacé les locataires, hein. Combien a-t-il eu de condamnations vous concernant? Oh, écoutez, on est à 4, je crois, 4 ou 5. On parle bien de condamnation, hein, de jugement. Oui, 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 de jugement, oui. D'accord. Oui, oui. Et il est condamné à quoi, même si ce n'est pas forcément exécuté? Les 4 mois de prison avec sursis, les 3 mois de prison avec sursis, voilà. Il serait rentré chez vous une nuit, comment aurait-il fait? Ah voilà, il est descendu par escalade. En escaladant? C'est un immeuble de 4 étages, moi j'habite au 3e étage, il est descendu en rappel avec des cordes. Depuis le toit? Oui. Et après, il a cassé la fenêtre? Alors, bien entendu, j'avais une fenêtre de cuisine à l'espagnolette, donc il a forcé la fenêtre, étant donné qu'elle était à l'espagnolette, hein, c'était pas... Hein. Et moi, je n'étais pas là ce jour-là, parce que justement, on m'avait conseillé de ne pas rester chez moi, parce qu'il était menaçant. Hein. Alors, ma voisine qui avait les clés de mon domicile, elle avait entendu du bruit à 2h du matin. Hein. Donc, elle s'est levée, elle n'a pas donné la lumière chez elle, parce qu'elle habite au 4e. Et elle a vu des cordes qui pendaient devant les fenêtres de sa cuisine. Donc ça, elle a témoigné pour cela. Enfin, est-ce que vous avez porté plainte pour ça? Ah oui, oui, oui. Mais Il a ça été passe condamné le- pour ça aussi? Non, pas encore. Pas encore, Ça c'est passe en le cours. 26 septembre. D'accord, mais si vous aviez été là, à 2h du matin... Ouh là là. Je vous dis pas ce qu'aurait pu arriver. Ouais. Ils ont fait appel aux pompiers pour pouvoir ou casser une fenêtre. Hein? Parce qu'il était enfermé à l'intérieur de l'appartement. Bah bien sûr, il est rentré. Comme il est rentré par la fenêtre, il était à l'intérieur. D'accord. Madame, je vous remercie en tout cas de nous avoir parlé dans le cadre de cette émission Sans aucun doute. Et j'espère que les choses vont maintenant s'arranger pour vous. J'espère. Merci madame, on vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir madame, merci beaucoup. Alors, nous mettons toujours des conditionnels pour tous les faits dont nous n'avons pas les preuves, mais il y en a beaucoup malheureusement qui sont avérés. Et là, je crois maintenant qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il s'agit quand même, quand on est capable de monter sur un toit, de descendre en rappel, quitte à se tuer pour casser une vitre, qu'il y a une vingtaine de policiers qui viennent pour maîtriser quelqu'un, qu'on est quand même en présence de quelqu'un qui peut être considéré comme dangereux.
Faute là encore de pouvoir joindre cet homme, nous décidons d'envoyer notre journaliste à sa recherche. Quelques instants plus tard, Stéphane Leroux arrive à la seule adresse connue de l'individu. Nous établissons la liaison avec notre plateau. Stéphane, donc je vous propose d'aller voir si ce monsieur est là. Écoutez, là, nous sommes juste devant, donc il y a une chaîne, il n'y a pas de sonnette. On va faire le tour de la maison. De toute façon, j'imagine que ce monsieur doit passer ses journées à sa fenêtre, il nous aurait vus. Il y a des rideaux bien épais, donc on fait le tour de la maison. C'est comme s'il n'y mettait plus les pieds dans cette maison depuis des lustres. Hein. La végétation a poussé, n'est pas du tout entretenue, mais c'est vraiment un taudis au milieu d'un quartier résidentiel. Des travaux juste à côté. Et on est juste de l'autre côté, il y a une petite entrée, on va dire. Le grillage est complètement défoncé. Il y a un tas de bois, de planches, mais ça a l'air vraiment inhabité. On a du mal, je vous disais, on a vraiment du mal à croire que quelqu'un habite ici. Alors, vous avez tapé à la porte? Cela dit, attendez, la pelouse a été tondue là. Est-ce que vous avez tapé à la porte, personne ne répond? Bah écoutez, on peut pas approcher parce qu'il y a un grillage. D'accord, ce que je vous propose, c'est de faire maintenant une enquête de voisinage et on se rappelle dès que vous en savez plus. On y va. On se rappelle dans 5 minutes. À tout de suite, Stéphane. Ouais. Bon, du côté de la maison, difficile de dire si quelqu'un y habite ou pas. Il va aller peut-être demander aux voisins. Essayons de notre côté le numéro de téléphone où nous espérions pouvoir le joindre. C'est parti. Une fois encore, nous ne parvenons pas à contacter notre homme. Nous tentons donc de joindre ses parents. C'est sa mère qui nous répond. Oui, Oui, c'est Edith. oui, Je voudrais lui parler. il est pas là. Il est pas là. Non. Vous savez pas où je peux le joindre? Ah, je peux pas vous dire, je sais pas. Ah bon. Bon, bah écoutez, il est peut-être chez lui, je sais pas, ou vous avez pas un numéro de téléphone éventuellement? Je peux pas vous dire, je ne sais pas, hein. Bah écoutez, je voudrais le joindre parce que je voudrais savoir pourquoi il me laisse pas tranquille. Vous savez, je peux plus, moi, là. Ah bon? Vous savez que j'ai manqué brûler en plein Champs-Élysées à cause de lui. Ah ouais? Bah oui, vous le savez? Mais je sais pas tout, hein. Mais ça, vous le saviez. Je sais des choses sans savoir. Ah, bah écoutez, oui, je vous avais déjà demandé, madame, une fois si votre fils ne faisait pas des crises de démence. Vous vous souvenez? Au tout début de cette histoire. Ouais, Je vous ai demandé, je vous ai appelé pour que vous m'aidiez à le calmer. Vous vous souvenez? oui. Et je vous avais demandé s'il n'était pas malade, s'il ne faisait pas des crises de démence, vous m'aviez dit non. Vous vous souvenez? Oui, mais je pense pas qu'il est malade, hein. Mais il est malade. Je sais pas. Ah, écoutez, là, il y a un problème, il y a vraiment un problème, là. Hein. Ça, c'est vraiment l'horreur. Hein. Je suis désolée, madame. Je sais l'âge que vous avez, je suis vraiment désolée pour vous. Hein. Est-ce que vous le voyez de temps en temps? Bah, il passe par-ci par-là, ça dépend. Il travaille? Mais je peux pas, je sais pas sa vie, hein, moi. Ben oui, mais enfin, Je le suis écoutez, pas, hein, je le suis pas, je suis pas... il vit chez vous ou quoi? Il vit pas chez lui, là. Ah bah s'il est pas chez lui, c'est qu'il est sorti, hein, ouais. Ou Non, il mais- travaille, ou je sais pas, moi je peux pas vous dire, madame, je sais pas. Et il a pas de portable, hein? Je ne pense pas. Enfin, il a des portables parce qu'il m'en a volé 3, mais bon, ça bah, mis rien à que part, ça. il s'en sert pas. C'est votre enfant quand même, c'est votre fils. Ah oui, mais les majeurs et... J'ai pas de... Et il vous raconte pas Quand ce j'ai qu'il eu des fait. choses à lui dire, je lui ai dit, hein, et maintenant, bon... Mais quand il était en prison, vous alliez le voir quand même. Ben, qu'est-ce que ferait une mère, à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Je sais, madame, je sais. Hein? Et mais parce que... Vous savez, j'ai failli mourir au début de l'année. À cause de lui? Pas à cause de lui, mais parce qu'avec... quand une mère a beaucoup de soucis, vous savez, quand on est malade déjà, et quand on a beaucoup de soucis, voilà. Bon, Je excusez-moi. suis pas une personne qui est indifférente et qui... Non, loin de là. Hein. Bon, écoutez, excusez-moi, madame, de vous avoir dérangé. Pas du tout. Je vous remercie beaucoup. De rien. Merci, au revoir, madame. Au revoir, madame. Nous allons maintenant nous tourner vers une tierce personne de la famille qui peut-être pourra nous dire où nous pouvons avoir un contact avec ce monsieur. La régie fait le numéro. Puisque la mère de notre homme est restée compréhensive mais évasive, nous nous tournons vers sa fille. C'est Brigitte qui s'adresse directement à elle. Où est-ce qu'on peut joindre votre papa? Je sais pas. Vous le voyez de temps en temps? Non, je vois pas. Est-ce qu'il vit encore chez lui? Je sais pas. Vous savez pas du tout, vous le voyez jamais plus? Non. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était quand il était en prison? Je sais pas.
Vous vous souvenez plus que la dernière fois que vous l'avez rencontré? Non. Donc vous n'avez plus jamais aucun contact avec lui? Allô? Oui. Vous n'avez plus de contact avec votre papa? Bah, pas trop, non. Vous n'avez pas un téléphone à me donner où je pourrais le joindre? Non. Et ça vous dérange pas de plus voir votre papa? Ça me dérange pas, oui et non. Oui et non, pourquoi non? Parce que oui et non. Après, ça vous regarde pas. Bien, je vous remercie beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Les proches de notre homme ne nous ont pas beaucoup éclairés. Sur le terrain, notre journaliste poursuit son enquête de voisinage. Nous établissons la liaison avec le plateau de Sans aucun doute pour faire le point. Stéphane? Oui, Julien. Alors Stéphane, vous avez réalisé une petite enquête de voisinage. Qu'en ressort-il? Bah, écoutez, on a vu un voisin dans un premier temps. Et il nous a confirmé que c'était un homme très discret, qu'on voyait peu, qui n'était pas souvent là, mais qu'hier, effectivement, après un long silence, il était réapparu pour passer la tondeuse. On a été dans la foulée voir un pompiste qui est de l'autre côté, qui lui aussi voit très bien ce monsieur. Il nous a dit que c'était un monsieur gentil, qu'il n'y avait pas de problème. Simplement, il voyait depuis un certain temps de plus en plus la police venir à cette maison pour le chercher. Donc on s'est rendu évidemment à la police. Et là, ils nous ont confirmé, ils nous ont dit on le cherche parce que le commissariat où habite Edith, c'est-à-dire à 50 km du lieu où nous nous trouvons, appelle régulièrement ici, leurs collègues d'ici, pour demander où est-il, où est cet homme. On aimerait l'entendre. A priori, d'après ce que les policiers nous ont dit ici, notre homme, cet individu, passerait son temps à guetter, à traquer Edith chez elle dans cette ville où nous avons tourné le reportage. Donc la police est bien consciente que tout ce que dit maintenant cette dame est réel. Oui, donc on les appelle les collègues. Et entre guillemets serait plus ou moins en cavale, c'est-à-dire il va à droite, à gauche et il ne reste jamais trop longtemps au même endroit. Voilà. Je vous conseille peut-être de rester encore un petit peu, qui sait, va-t-il revenir ce soir? Et puis nous faisons un point dans quelques minutes. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Leroux. Bon, vous voyez madame que votre dossier a quand même mobilisé pas mal d'énergie puisque la police vient régulièrement. Cet homme maintenant sait qu'il est recherché, donc il est obligé de se cacher. Donc Maître Novakovic, il convient dans l'intérêt des personnes qui sont sur le plateau, peut-être de prévenir le procureur afin qu'elle puisse bénéficier en tout cas d'une protection en ces moments difficiles. Donc nous vous laissons le soin d'aller donner ses coups de fil, bien évidemment. C'est maintenant au tour de Sylvie Novakovic d'intervenir. Elle va en coulisses s'entretenir de longues minutes avec le procureur de la République. Nous le rappelons quelques heures plus tard. Allô? Oui, monsieur le procureur. Oui? Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Bonjour, monsieur Courbet. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur le procureur. Je suis aux côtés donc de Maître Novakovic sur un dossier un petit peu sensible. Donc je pense, Maître, que vous avez eu l'occasion de parler à monsieur le procureur de ce dossier. Oui, monsieur le procureur, bonjour. Bonjour, Maître. Donc simplement, je voulais savoir, dans cette affaire très douloureuse, si éventuellement une action a été diligentée d'ores et déjà. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette affaire? Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que cette dame est vraiment très très effrayée. Bah, écoutez, je comprends. De ce que je connais du dossier, il y a effectivement pas mal de choses à faire. La première, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, le dossier avait été transmis au parquet et qu'il est reparti en enquête. Hein? Donc, ça c'est une première chose. Donc, sur ce point, une action est en cours. Bon, en ce qui concerne la suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le comportement et les comportements que cette dame dénonce, et on comprend parfaitement sa peur, ça rentre dans véritablement ce qui est une priorité absolue pour nous au parquet de Paris, parce que ça s'apparente peut-être à des violences conjugales ou à des suites de violences conjugales. Complètement. Et c'est véritablement une action sur laquelle nous avons une volonté très forte. Alors, ce que je peux vous dire, deux choses, c'est que bien évidemment, nous allons regarder ça de très près, et je vous dis, l'affaire est repartie en enquête. Donc, sur ce point, dès que c'est revenu, et nous allons reprendre des contacts avec le commissariat de police pour voir où ça en est et donner les instructions qui vont bien. La deuxième chose, c'est que si cette dame veut être reçue pour nous exprimer ses difficultés, le retentissement, car je crois qu'il est très fort, et en tout cas, ça ressort des documents qui sont d'ores et déjà en notre possession. Complètement. Elle peut tout à fait
prendre un rendez-vous avec nous et nous la recevons. Je crois très, que, ouais, très bien. elle en sera ravie, monsieur le procureur, pour ne serait-ce que vous donner peut-être plus de détails que Bien nous ne sûr. donnerons pas ici et vous vous Bien en sûr. doutez. Donc, monsieur le procureur, je peux conseiller à madame d'essayer de vous joindre par le biais de... Mais par le biais du standard secrétariat, bien évidemment, je peux tout à fait lui donner, on peut lui communiquer un numéro de ligne Bien. où elle pourra me joindre sans difficulté. Je vous remercie mille fois, monsieur le procureur, pour votre gentillesse. Je vous en prie, monsieur Gombé. Bonsoir, monsieur le procureur. Merci, Merci. au revoir. Là, vous avez, dans votre malheur, la chance de tomber sur un procureur extraordinaire, hein, qui est vraiment, qui, je pense, va pouvoir vraiment vous aider. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, on va vraiment avoir du nouveau, parce que là, tout le monde est mobilisé. D'accord? Donc, je pense que vous pouvez être rassurés. Merci. Vous n'êtes pas venu pour rien, et quand un procureur s'engage comme il l'a fait, 3-4 jours de séquestration. il va falloir faire attention, hein, ça, il faut- ça, vous le savez, il va falloir fait faire un an et attention. demi. Mais là, tout le monde est prévenu, hein, la police, le procureur, donc je pense que toutes les forces vont se... Sylvie. mobiliser. Surtout que monsieur le procureur est tellement sensibilisé, il le sera d'autant plus qu'il va la recevoir personnellement, ce qui s'est engagé aujourd'hui. Et ça va bien Je faire vais avancer. téléphoner dès demain matin comme je vous l'ai cité. Je vous remercie mille fois. Merci. Merci à tout le monde. Merci. J'espère que vous êtes rassurés, parce qu'on était inquiets pour vous, et que vous allez pouvoir, dans les jours qui viennent, retrouver une vie normale, finalement. Ah bah oui, on aimerait quand même. Hein. Parce que c'était pas une vraie vie, là, ce que vous aviez. Non, sincèrement. Je pouvais plus sortir du tout, je peux pas descendre le chien, je peux pas rien. Et vous aussi, madame, vous étiez inquiète pour vos enfants. Vivement que ça se termine. hein. Bien sûr. Pour les Bien. enfants. On va remercier également votre ami qui était avec nous. J'espère, madame, que vous allez vous-même être rassurée par toutes ces On va nouvelles. pouvoir ressortir surtout. Parce que là, on pouvait plus. Bon, c'est génial. Merci. En tout cas, et on vous raccompagne, on se tient au courant. Je pense qu'on va se retrouver quand même dans les semaines qui viennent sur le plateau pour annoncer que c'est terminé Je vous définitivement. remercie, merci mille fois, merci à tout le monde. Merci à toutes les deux. On vous raccompagne. Vous vivez la même situation, 0826 107 109. Nous avons tenté pendant notre enregistrement de joindre l'ex-compagnon d'Edith à de multiples reprises sans y parvenir. Nous voulions l'entendre afin qu'il puisse s'exprimer et nous donner sa version des faits. Edith a entre-temps rencontré le procureur. Il l'a rassuré sur la suite de cette affaire. Je pense que ça va faire avancer les choses et que mon dossier est pris vraiment en compte.